Alors, si tu as toujours voulu savoir ce que c'est qu'une étude de position relative, eh ben, cet exercice est fait pour toi. On va traiter l'exercice en entier et on va retrouver là-dedans de l'étude de fonction, de la dérivation, de l'étude de signe. On va retrouver une technique super méga intéressante vers la question 3, tu vois, déterminer le signe de f. F, c'est cette fonction-là, un polynôme de degré 3, puisque tu as du moins x cube plus 3x plus 2. Bah, cet exercice va nous amener à étudier le signe de la fonction f. Ce n'est pas des techniques que tu connais habituellement, donc ce sera une question super intéressante. Et en dernier lieu, pour finir, on aura une étude de position relative qui utilisera toutes les questions de l'exercice, et en particulier la question 3 et le signe de f de x. Donc c'est un exo super intéressant, je te le présente ici. Je pense que cet exercice, tu peux le considérer comme un exercice que tu peux retrouver en contrôle facilement, parce que dedans, il y a des techniques vraiment méga intéressantes. Et puis, on démarre tout de suite, c'est parti. Alors, étudier les variations de la fonction f sur R. Donc, la fonction f, je vais la réécrire, f de x. Toujours réécrire, tu sais pourquoi? C'est pour s'approprier l'énoncé. Tu vois, le fait d'écrire moi-même, ça me permet de vraiment comprendre ce que je vais manipuler. Donc voilà, f de x, je viens de la réécrire, donc je l'ai manipulé, donc je l'appréhende un peu mieux. C'est un polynôme de degré 3 puisque tu as du x au cube. Étudier les variations, ça veut dire qu'il faut dériver dans un premier temps f de x. Dériver f de x, alors c'est facile parce qu'on va faire de la dérivée terme à terme, puisque f est une somme de termes. D'ailleurs, soit dit en passant, f est dérivable sur R, ça je te le dis, je ne l'écris pas. F est dérivable sur R en tant que somme de fonctions dérivables sur R. F est un polynôme et les polynômes sont continus et dérivables sur R. Donc la fonction f est dérivable sur R et sa fonction f', la fonction dérivée, je vais faire la dérivée de chaque terme et les additionner. Donc la dérivée de moins x au cube, c'est moins 3x carré. La dérivée de 3x, c'est 3. Et la dérivée de 2, c'est 0. Alors ici, on obtient quoi? On obtient une fonction polynôme de degré 2. Puisque tu sais que quand on obtient la fonction dérivée f', le but derrière, c'est d'étudier le signe de f'. Je pourrais très bien étudier le signe du polynôme de degré 2 que je viens d'obtenir. Je peux aussi factoriser et essayer de factoriser les choses de façon à me simplifier l'étude. Moi, c'est ça que je vais choisir de faire. Donc là, tu as la méthode qui consiste à aller calculer delta, etc. Et puis à la fin, de déterminer les deux racines x1, x2 pour in fine étudier le signe de f'. Je ne vais pas faire cette méthode-là. Tu peux la faire si tu veux. Moi, je vais plutôt transformer l'écriture de f' en factorisant par 3. Donc ça fait 3 facteurs de moins x carré plus 1. Moins x carré plus 1, je vais le réécrire. Je vais le réécrire plutôt 1 moins x carré. Okay, c'est pareil. Et 1 moins x carré, c'est l'identité remarquable. Parce que 1, c'est comme 1 au carré. Du coup, a carré moins b carré, identité remarquable, tu factorises. 1 moins x, facteur de 1 plus x. Et là, tu es bien. Pourquoi tu es bien? Parce qu'avec la forme d'écriture que tu obtiens ici, la forme factorisée, tu vas tout de suite pouvoir identifier normalement les racines de ta fonction f'. Parce que f' s'annule quand 1 moins x s'annule et quand 1 plus x s'annule. Donc 1 moins x, ça s'annule quand ça? Ça s'annule quand x égale 1. 1 moins x égale 0, ça fait 1 égale x, x égale 1. Donc voilà une racine de f'. Et puis 1 plus x, quand est-ce que ça s'annule? Ce que j'écris en blanc, normalement, tu le fais de tête en fait. Ça fait x égale moins 1. Ça s'annule en moins 1. C'est-à-dire qu'en fait, avec la factorisation, j'ai tout de suite accès aux racines, sans avoir besoin d'aller calculer delta, d'aller faire delta positif, blablabla. Là, j'ai tout de suite les deux racines, et du coup, je peux tracer le tableau de variation le tableau de signe de ma fonction f'. C'est parti. Donc, hop, hop, il y a deux valeurs de x pour lesquelles f' s'annule. Moins 1, 1, donc on est sur R, moins l'infini plus l'infini, x. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Tac, tac, tac. F'. Donc f', c'est ce polynôme-là, hein, moins 3x carré plus 3. Moins 3x carré plus 3. Le coefficient a, il vaut moins 3, il est négatif. La règle pour les signes des polynômes du second degré, c'est signe de a sauf entre les racines. Donc moins, moins, et entre les deux racines, signe contraire, plus. Du coup, variation de f. Variation de f, ça va faire une fonction qui est décroissante, croissante, décroissante. Alors pour compléter mon tableau, on va aller chercher les images de moins 1 et de 1. Et d'ailleurs, ils vont te demander autre chose en même temps. Tu vois, ils te disent étudier les variations et vérifier que f de 2 égale 0. Donc on va aussi placer f de 2 à l'intérieur de mon tableau. Alors pour faire ça, tu prends la calculette. Moi, je te conseille
de rentrer la fonction f. Donc la fonction f, je te la réécris ici, c'était moins x au cube plus 3x plus 2. Tu rentres la fonction f dans le mode fonction de ta calculatrice, peu importe que tu aies une TI, une Casio, une Numore, peu importe, tu rentres la fonction f. Donc moins x au cube plus 3x plus 2. Une fois que tu as rentré la fonction f, tu vas dans le tableur. Et avec le tableur, tu vas pouvoir directement demander à ta calculatrice de te sortir les images de moins 1, de 1 et de 2. Effectivement, l'image de moins 1, c'est 0. L'image de 1, c'est 4. Et l'image de 2, donc l'antécédent 2, il serait ici, il serait après 1. L'image de 2, c'est 0. On l'a vérifié. On peut le calculer ici. F de 2, ça fait moins 2 au cube, plus 3 fois 2, plus 2. Ce qui te fait moins 8, plus 6 plus 2. Et moins 8 plus 8, ça fait bien 0. Donc on a bien vérifié pour la question 2, je crois. Vérifier que f de 2 égale 0. C'est fait ici. Voilà le tableau. Alors, ce tableau, il est super intéressant. On va pouvoir dire plein de choses avec. Et pour faire ça, du coup, je vais carrément changer de page. Hop. On va partir sur une nouvelle page. Voilà. Alors, ici, je vais te rappeler quelque chose qui est super important à mes yeux. C'est que quand tu fais le chapitre de la dérivation, en fait, dans la plupart des chapitres d'analyse en maths, l'analyse, c'est toutes les études de fonctions, notamment, ça rentre dans l'analyse. Il va falloir être conscient qu'on va demander que tu saches exploiter tout ce que tu as fait sur les chapitres d'analyse depuis la seconde. Et même que tu saches utiliser tout ce que tu as fait dans l'expression littérale, le calcul littéral. Et ça, c'est ce que tu fais carrément au collège. Ok ? Je te dis ça parce que des fois, les élèves sont bloqués sur des questions et n'arrivent pas à visualiser ce qu'on leur demande. Mais la raison, c'est pas parce que c'est dur ce qu'on te demande. La raison, c'est parce que tu fais pas forcément appel aux capacités, aux compétences qu'on t'a amenées les années d'avant. Tu vois, là, tu es en première, l'année dernière en seconde, tu as appris des choses. L'année d'avant en collège, tu as appris des choses. Et en fait, toutes ces choses, tu dois les mettre en commun pour mieux comprendre les questions qu'on te demande. Je te dis ça parce qu'on va te demander dans la question suivante d'étudier le signe. Ok, étudier suivant les valeurs de x le signe de f de x. Cette question, je sais pertinemment, par expérience pour l'avoir vu plein de fois avec les élèves, je sais pertinemment qu'elle bloque certains élèves. Et la raison, à mon avis, pour laquelle ça bloque certains élèves, c'est parce que il n'y a pas la capacité pour ces élèves-là de traduire la question. Ok, traduction de la question. Les signes de fonction, c'est la position de la fonction quand on regarde graphiquement par rapport à l'axe des abscisses. Tu vois, si j'ai une fonction, j'ai n'importe quoi, si j'ai une fonction comme ça, donc là je suis dans un repère, si j'ai une fonction qui fait ça. Bon, bah là en fait, on t'a appris en seconde que sur cet intervalle-là, donc de moins l'infini jusqu'à cette valeur de x, la fonction est négative. Après, de cette valeur de x jusqu'à celle-là, la fonction est positive. Parce qu'elle est sa courbe au-dessus de l'axe des abscisses. Après, de cette valeur de x jusqu'à cette valeur de x, la fonction est négative. Parce que sa courbe est en dessous. Tu vois, c'est une question d'être en dessous, au-dessus. Et un tableau de variation, comme ça, on t'a appris autre chose en seconde, on t'a appris à faire le lien entre tableau de variation et graphique qui représente la fonction. En fait, un tableau de variation comme ça, normalement, je dis bien normalement, tu es censé savoir le traduire. Alors attends, je vais essayer de faire un truc qui peut être pas mal du tout. Tu es censé savoir le traduire en, en graphe dans ta tête. Voilà, je n'arrivais pas à m'y retrouver. Donc là, imagine que là, tu as moins 1, là, tu as 1. Ok, graduation moins 1, 1. Puis là, je vais mettre 2. J'ai écrit 2. Donc je vais essayer de représenter une fonction, une courbe qui pourrait correspondre, conditionnelle, qui pourrait correspondre à ce tableau de variation. Pour essayer d'identifier quand est-ce que la fonction est positive et négative. Et après faire le lien avec le tableau que tu as sous les yeux. On va vraiment tout expliquer. Donc on sait quoi? On sait que de moins l'infini à moins 1, la fonction est décroissante. Elle décroît jusqu'à moins 1 et elle vient toucher l'axe des abscisses parce que l'image de moins 1 c'est 0. Donc je vais avoir en fait une fonction qui va faire un truc comme ça. Et là, je ne suis pas obligé de l'arrondir. Voilà, je peux très bien faire un truc comme ça. Donc là, tu vois, ma fonction, elle est décroissante. Elle vient toucher l'axe des abscisses quand x égale moins 1. Et elle va atteindre un minimum et tout de suite derrière, elle va remonter. Elle va remonter jusqu'où? Jusqu'au point de coordonnée 1, 4. Donc le point de coordonnée 1, 4, par exemple, faisons-le ici. Là, je vais dire que c'est 4. Tu vois, là, j'ai bien le point de coordonnée 1, 4. Tu es d'accord? Donc là, la courbe remonte. Hop. Et elle va atteindre un maximum. Donc elle s'arrondit. Et en s'arrondissant, elle fait quoi? Bah, tout de suite derrière, elle redescend. Et elle va couper l'axe des abscisses quand x vaut 2. C'est-à-dire qu'elle va couper ici. Et donc là, ma courbe, elle redescend. Et après, elle s'en va. Et bien tu vois en fait,
Ça, c'est une capacité qu'on attend que tu sois capable d'avoir, une compétence que tu sois capable d'avoir en première. Grâce à quoi? Grâce à tes cours de seconde, grâce à toutes les études de fonction, les notions de fonction que tu as vues en seconde. Ok? Et ça, c'est très important que tu le comprennes, surtout si tu veux continuer les maths en terminale. Parce que c'est vraiment, ça fait partie des attendus, ça. En première, c'est ce qu'on attend de la part des élèves. Maintenant, on va voir très facilement quel est le signe de la fonction. Eh bien, la fonction, je vais utiliser de la couleur, la fonction partout ici, tu vois bien que sa courbe étant au-dessus de l'axe des abscisses, bah, partout en vert, la fonction est positive. J'allais dire négative. Elle est positive de moins l'infini jusqu'à 2. Et après, en violet, qu'est-ce qu'elle devient la fonction? Eh bien, elle devient négative. En violet, j'ai dit, elle devient négative parce que sa courbe passe en dessous de l'axe des abscisses. Est-ce que je pouvais le voir directement dans le tableau ça? Bah évidemment que je pouvais le voir. En fait, le point particulier où la fonction va s'annuler, il est là. Je te le fais en rouge. Voilà. Là, tu as le point particulier où la fonction s'annule. Donc f de x s'annule et change de signe. Change de signe. Et puis ici, là, tu as une valeur où f de x s'annule, mais sans changer de signe. S'annule en restant positive. Voilà. Et ça, en fait, je peux le voir dans le tableau. Effectivement, partout ici, tu vois que les valeurs de f, elles sont au-dessus de 0. Donc f descend, f remonte, mais toutes les valeurs restent au-dessus de 0 parce que 0, c'est le minimum. Et après, jusqu'à ce que x soit égal à 2, les valeurs de f de x restent supérieures à 0. C'est-à-dire que toute la zone que je t'ai représentée au stabilo vert dans le tableau, ça correspondra à ça. Là, tu as les valeurs de f de x qui sont positives, qui restent positives, et là, boum, on touche 0. Et là, f de x va s'annuler et changer de signe. Et en changeant de signe, elle devient négative. Et du coup, là-dessous, tac, ça passe en violet. Et ça correspond à ce que je t'ai fait sur le graphe. Donc j'ai essayé de mettre en vis-à-vis, c'est-à-dire l'un en face de l'autre, le tableau et le graphe, pour que vraiment tu fasses le lien entre les deux. Et maintenant, on va mettre un troisième truc en vis-à-vis pour que ce soit définitivement clair dans ta tête. On va mettre, j'essaie de parler vite pour que la vidéo soit pas trop longue. J'espère que tu comprends tout au fur et à mesure. Mais je suis super content de te faire cette vidéo parce que c'est des notions vraiment super importantes à mes yeux. Voilà, on va faire un trait de séparation ici. Et puis là, j'en mettrai un en pointillé. Hop. Et puis on n'a même pas encore parlé de la position relative. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau de cet exercice. Reste bien jusqu'au bout. Alors, x, valeur de x, moins l'infini plus l'infini. Donc tu vois, moins l'infini, là, hein, sur mon graphe, plus l'infini. Là, j'ai la valeur particulière 2. Qu'est-ce qui se passe en 2? Eh bien, il se passe que la fonction f de x va s'annuler et changer de signe. Signe de f de x. Signe de f de x. Et puis, on a dit quoi? On a dit que de moins l'infini jusqu'à 2, f de x est positif parce que sa courbe est au-dessus de l'axe, donc en vert, hop, hop. Et puis de 2 à plus l'infini, f de x est négative, c'est la partie violette, donc je mets un moins. Et voilà, on a fait l'étude du signe de la fonction f, qui est une fonction, rappelons-le quand même, c'est une fonction polynôme de degré 3, moins 3x au cube plus 3x plus 2, c'était ça l'énoncé. Tu as une fonction polynôme de degré 3, et ça, au lycée, on ne t'apprend pas de technique pour étudier les fonctions polynômes de degré 3. Tu n'as pas de méthode au même titre que tu as une méthode pour étudier un polynôme de degré 2. Tu vois, un trinôme avec delta, b carré moins 4ac, etc. Tu as une méthode et une méthodologie pour étudier le signe des polynômes de degré 2. Polynôme de degré 3, ce sera au cas par cas. Et quand tu vas être sur des exos où on va te demander le signe d'un polynôme de degré 3, il y aura une démarche, il y aura des étapes, on va te guider, il y aura un guide et on t'amènera à étudier ça. Il y a différentes techniques qui existent. Là, c'est une technique possible. J'ai mis ici la valeur, ici je voulais mettre 1, moins 1, pardon, parce qu'en moins 1, on a dit que la fonction elle s'annulait aussi, mais elle ne change pas de signe. Donc je fais bien apparaître que f de x s'annule sans changer de signe. Donc plus, ça s'annule, et là plus, moins, ça s'annule. Ben voilà, donc on a répondu à la question 3, étudier le signe de f de x. Évidemment, on n'est pas obligé, pour répondre à ta question si tu te la poses, on n'est pas obligé de faire le graphe pour répondre à la question 3. Hein. On pourrait s'aider directement du tableau et conclure avec le tableau de variation, le tableau de signe de f de x. D'accord? On peut conclure à partir de ça, ce que je te montre là, on peut conclure directement le tableau de signe de f de x. Ok? Je l'ai fait le graphe pour t'aider.
et pour aider les élèves qui en ont besoin. Petite précision avant d'attaquer la question 4. Ne reste pas bloqué dans des espèces de schémas immuables où tu considérerais que dans les chapitres de dérivation, c'est toujours signe de f', variation de f. C'est complètement faux. Effectivement, il y a beaucoup de cas où on va te faire étudier le signe de f' pour déduire les variations de f. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici. On a étudié le signe de f', on a déduit les variations de f. Mais ne sois pas bloqué uniquement sur ça. On peut très bien te demander le signe de f. Ok ? Les études de signes ne sont pas réservées au signe de f'. Il faut bien comprendre ça. On peut très bien te demander le signe de f. C'est effectivement là ce qu'on te demande. Je te le dis parce qu'il y a des élèves aussi, je sais, qui sont bloqués par ça parce qu'ils pensaient qu'on étudiait que les signes des fonctions dérivées. Il n'y a rien de plus faux. On étudie le signe de n'importe quelle fonction. N'importe quelle fonction a le droit d'avoir son étude de signe. Et je vais même te dire plus loin, on peut même étudier les variations de la dérivée f'. Il y a d'autres exercices, même en première, où on peut te demander ça. Mais je t'en dis pas plus. Je reprends ma parole. Question 4. C est la courbe d'équation y égale x au cube. Et delta est la droite d'équation y égale 3x plus 2. C a pour équation y égale x au cube, donc c'est la fonction cube en fait. Et delta, c'est la courbe d'équation ou la droite d'équation y égale 3x plus 2. Étudier la position relative de C et delta. Alors la méthode pour les positions relatives. Position relative, méthode. Tu peux prendre une feuille et écrire si tu veux. Position relative, méthode, elle est très simple. Si je veux la position relative de CF et CG, ok, la courbe d'une fonction f, la courbe d'une fonction g, quelconque, on étudie le signe de soit f de x moins g de x, soit g de x moins f de x. Tu choisis. À la fin, nos résultats seront cohérents, seront les mêmes. Tu choisis, soit tu fais le signe de ça, soit tu fais le signe de ça. Pourquoi? Parce que si f de x moins g de x est négatif sur i, sur un intervalle quelconque, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que f de x est plus petit que g de x. Si f de x moins g de x est négatif, ça veut dire que f de x est plus petit que g de x. Et si f de x est plus petit que g de x, ça veut dire que la courbe de la fonction f est, traduction mot à mot, inférieure ou égale, je traduis par quoi? Je traduis par en dessous. Alors là, je sais aussi qu'il y en a certains qui disent au-dessous et en dessus. Franchement, je ne sais pas trop si ça se dit en français, mais évite de dire comme ça. Si c'est comme ça que tu dis, on dit en dessous et au-dessus. En dessous, au-dessus. Sinon, il y a moyen de s'emmêler le cerveau en fait. Donc là, en fait, le comparateur inférieur ou égal, je le traduis par en dessous, ok? Et c'est de la traduction mot à mot. F de x, ça se traduit graphiquement par CF. Inférieur, ça se traduit graphiquement par en dessous. G de x, ça se traduit graphiquement par CG. Et c'est ça une position relative. Et inversement, si f de x est supérieur, si f de x moins g de x est positif, ça revient à dire que f de x est supérieur à g de x. Et donc ça va se traduire graphiquement par CF et au-dessus, ok, bien faire gaffe, au-dessus de CG. Et donc j'ai bien la traduction littérale du comparateur supérieur ou égal, d'accord? Ça, c'est une position relative. Maintenant, on va appliquer cette méthode, c'est-à-dire que si je veux la position relative de cette courbe et de cette courbe, je vais étudier le signe de ça moins ça ou ça moins ça. Je vais choisir de faire y delta moins yc. Yc, y delta. Étudions le signe de y delta moins yc. Ok, c'est parti. Donc pour étudier le signe, il faut d'abord que je trouve l'expression. Je ne vais pas étudier le signe si je ne connais pas l'expression. Y delta 3x plus 2 moins yc moins x cube. Ah bah tiens, c'est marrant parce que si je permute et que j'écris moins x cube plus 3x plus 2, ah bah c'est qui? Ah bah c'est f. Donc en fait, y delta moins yc, c'est égal à f de x. Je peux te le remontrer, f de x moins x au cube plus 3x plus 2. Tout va bien, c'est ce qu'on a. Du coup, étudier le signe de yd moins yc, ça revient à étudier le signe de f. Ah mais ça tombe bien, on l'a fait à la question 3. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement reprendre mon tableau de signes de la fonction f. Alors il y avait
petit pointillé là pour -1 parce que f elle s'annulait en -1. Et le signe, je vais faire deux lignes en fait, mais qui seront la ligne 2, ce sera juste la recopie de la ligne 1. Là, je vais mettre le signe de f de x. -1, 2. Voilà, signe de f de x. Donc f de x s'annule en 2, c'est négatif, et puis avant c'était positif. C'est ce qu'on avait trouvé dans les parties d'avant. Et du coup, y delta moins yc, c'est le même signe, puisque c'est égal à f de x. Donc plus, moins. Ça s'annule aussi là, f de x. Voilà. Et bien maintenant, avec ça, on a tout ce qu'il faut pour conclure sur la position relative. On regarde ce qu'on va écrire. On va écrire sur l'intervalle moins l'infini, 2. Donc je travaille ici. Ok? Je travaille là. Sur moins l'infini 2, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a y delta moins yc qui est positif ou nul. Positif ou nul. Ce qui équivaut à y delta supérieur ou égal à yc. Ce qui équivaut à la droite delta est au-dessus. Ok, là je traduis le comparateur supérieur ou égal au-dessus de C. Et voilà, j'ai fait l'étude de position relative sur l'intervalle moins l'infini 2. Et maintenant, je vais faire la même chose sur l'intervalle 2 plus l'infini. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, on a y delta moins yc est négatif ou nul, ce qui équivaut à y delta inférieur à yc et ce qui équivaut à delta en dessous, ok, en dessous de C. Et voilà la position relative. Petite remarque, quand x égale -1, on va quand même dire ce qui se passe. X égale -1, alors j'ai y delta moins yc qui est égal à 0. Donc ça équivaut à y delta égale yc. Et donc là, delta et c se touchent. Et je dis bien se touchent et non pas se croisent. Je préfère dire se touchent parce qu'en fait, il n'y a pas de changement de position relative. Delta reste au-dessus parce que quand on est en -1, on a dit que sur moins l'infini 2, delta était au-dessus. Donc quand x égale moins, delta est au-dessus, mais elle va toucher la courbe C. Il va y avoir un point de contact, mais elle ne va pas passer en dessous. Ça, c'est en x égale 2 que ça a lieu. Si je peux te montrer ça, attends. Je vais essayer de te montrer ça. Je le trace rapidement sur GeoGebra. X cube et 3x plus 2. Yes, on voit bien là. Voilà, on fera ça pour finir. Boum. Ok. Donc regarde ce qui se passe. Là, j'ai en rouge la droite delta. Je peux écrire en rouge c'est delta. Enfin en rouge-orange. Et puis en vert c'est la courbe C. Effectivement, la courbe, la droite delta, elle est au-dessus jusqu'à x égale 2. Après, elle passe en dessous. C'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a écrit. Delta est au-dessus jusqu'à 2, après elle passe en dessous. Et au point d'abscisse -1, donc là tu es à -1. Au point d'abscisse -1, tu as vu, il y a un point de contact entre la droite delta et la courbe C. Mais pour autant, delta, elle vient juste toucher la courbe, elle ne vient pas passer en dessous. Ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage autour de toi, abonne-toi à ma chaîne. Cette vidéo, je pense qu'elle peut servir à beaucoup d'élèves qui se posent la question sur position relative. Donc n'hésite pas à partager ça. Et puis n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet qui est en lien en descriptif de la vidéo. Si tu veux voir tout ce que je fais, tout ce que je propose, le coaching personnalisé, les fiches, les vidéos supplémentaires, n'hésite pas à aller faire un tour même si tu veux savoir quel est mon parcours, quelle est mon histoire. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bon travail, travaille bien, bonne motivation à toi. Je t'envoie plein de force mentale. Allez, ciao!